Quoi de neuf YouTube? Bienvenue sur McCred. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter ma cuisine et vous montrer comment j'utilise l'impression 3D pour passer de ça à ça. Allons-y. Comme pour chaque vidéo, je veux d'abord donner un peu de contexte et expliquer la philosophie que je vais adopter pour ce défi. Comme vous pouvez probablement vous en douter, ce n'est pas la première fois que j'essaie de m'organiser. Mais en général, chaque fois que ma femme ou moi organisons un placard, surtout un que toute la famille utilise fréquemment, il ne faut généralement qu'une semaine pour qu'il redevienne en désordre. J'ai fini par comprendre que tout système d'organisation qui laisse la possibilité de mal ranger les choses est pratiquement inutile, surtout dans une maison avec des enfants et des adultes privés de sommeil. C'est finalement la raison pour laquelle les organiseurs génériques, comme ceux que l'on trouve chez IKEA, ne vous aident pas vraiment à rester organisé, et pourquoi une solution comme Gridfinity ou le Honeycomb Wall est si incroyable. Si quelque chose ne rentre qu'à sa place exacte, eh bien vous n'avez pas d'autre choix que de le ranger correctement. Et d'ailleurs, le simple fait qu'un objet soit imprimé en 3D ne le rend pas forcément meilleur. Parce que même quand j'ai imprimé en 3D des solutions d'organisation pour la maison, j'ai appris à mes dépens que si elles sont trop génériques et flexibles, je finis par jeter des trucs n'importe où il y a de la place. Donc, au fur et à mesure que nous relevons ce défi, je vais essayer d'appliquer ces principes partout où je le peux. Premièrement, une place pour chaque chose et chaque chose ne doit tenir qu'à sa place. Fini les rangements génériques que je vais transformer en désordre en une semaine. Deuxièmement, l'accessibilité et l'ergonomie priment sur l'optimisation du rangement. En d'autres termes, nous optimisons pour le confort et le pragmatisme. Avoir les objets que nous utilisons le plus à portée de main, là où et quand nous en avons besoin, même si cela signifie gaspiller de l'espace de rangement. Et enfin, parce que je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas 15 imprimantes 3D ni de sponsors de filaments, je vais donner la priorité à l'efficacité, tant en termes de temps d'impression qu'en termes de matière utilisée. Pas de solution d'impression qui utilise inutilement 1 kg de filament pour ranger quelques babioles alors qu'une impression de 100 grammes ferait tout aussi bien l'affaire. Maintenant que ces critères sont établis, allons-y. Commençons notre visite par la partie la plus importante de toute cuisine, les sources de caféine, le café et le thé. L'une des choses que je détestais avec notre ancienne solution, c'est que je ne savais jamais vraiment ce que nous avions ni en quelle quantité, car il n'y avait aucune logique dans la façon dont les choses étaient rangées. La première chose que j'ai faite a été d'ajouter une étagère supplémentaire à l'un de nos placards peu utilisés, au-dessus du bar à eau et de la machine à café, mais j'ai délibérément choisi de ne pas la faire courir sur toute la profondeur du placard. À partir de là, j'ai transféré toutes les grandes quantités de produits dans ces bocaux en verre pour garder le café, le maté et ainsi de suite à l'abri de l'air. C'est pourquoi une étagère supplémentaire s'est révélée très utile. Ensuite, il était temps de passer à l'impression 3D et heureusement, Sobel a eu la gentillesse de m'envoyer une douzaine de kilos de PLA blanc et noir que j'ai utilisé pour presque tout au cours de ce projet. Pour les différents thés, chocolats chauds et ainsi de suite, j'ai trouvé ce modèle génial qui non seulement distribue les sachets, mais les expose aussi. C'est génial parce que c'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus pratique et ça permet aussi de savoir facilement quand il te manque quelque chose. Normalement, ils sont censés s'emboîter, mais la fixation n'est vraiment pas très solide. Mais ce n'est pas grave parce qu'au final, je les ai tout simplement collés à chaud sur la porte du placard de toute façon. En plus, pour les sachets surdimensionnés ou plus grands, j'ai ajusté la taille du design en conséquence, ce qui était vraiment facile et pratique. Enfin, pour mon édulcorant, j'ai conçu un support qui me permet de distribuer la stevia par un trou au fond, mais qui me permet aussi de le soulever si je préfère amener le distributeur jusqu'à ma tasse de café. Maintenant, vous pourriez penser que c'est vraiment du gaspillage parce que ça n'utilise pas tout l'espace de rangement derrière tous les bocaux. Mais en réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chaque type d'appareil de préparation de boisson, si vous voulez, et je l'ai placé derrière le bocal que vous utiliseriez avec le bocal que vous auriez déjà à sortir si vous prévoyez d'utiliser cet appareil. Pour être honnête, on n'utilise vraiment aucun de ces appareils parce qu'en général, on se contente de sachets de thé ou de la machine à expresso. Mais si je veux, disons, une cafetière moka ou un moulin à café, eh bien, ils sont juste derrière les grains de café que je devrais de toute façon sortir. Et si tu veux, par exemple, une théière, eh bien, elle se trouve juste derrière les thés en vrac. Aussi, avant de continuer, je vais partager l'une des fonctionnalités secrètes de faire les choses de cette façon.
Une autre raison pour laquelle j'ai intentionnellement décidé de laisser cette étagère telle qu'elle est. Il est impraticable et déraisonnable de supposer que les gens vont toujours aligner les bocaux parfaitement à ras. Eh bien, heureusement, ils n'ont pas à le faire. En fait, j'ai tout aligné de façon à ce que chaque fois que vous fermez la porte du placard, ces porte-thés repoussent tous les bocaux bien en arrière, formant une ligne esthétiquement agréable pour qu'ils soient parfaits la prochaine fois que vous ouvrez le placard. Avec cette victoire en poche, il était temps de passer à divers récipients pour boissons, comme les bouteilles et la verrerie. Et laissez-moi vous dire, ce placard en avait vraiment besoin. Tout était mélangé. Nous avions des dizaines de bouteilles, dont la moitié n'avait même plus de bouchon. C'était un vrai bazar. Pendant des semaines, j'ai réfléchi à comment j'allais faire ça sans gaspiller une tonne de filaments. Mais finalement, j'ai trouvé ce super modèle. Le lien est dans la description d'ailleurs pour tous les modèles que je vais présenter, qui sont ingénieux pour plusieurs raisons différentes. D'abord, il utilise un design modulaire astucieux, ce qui permet de l'imprimer même sur une très petite imprimante comme une Voron 0. Et vous pouvez utiliser des chevilles en bois si vous voulez économiser du filament, même si je préfère simplement utiliser ces modèles imprimés très ingénieux qui s'impriment à plat. Deuxièmement, le design est empilable, ce qui vous permet d'en imprimer 8 à la fois sur votre plateau d'impression. Et ensuite de les séparer, ce qui est bien plus efficace en termes de temps que de les retirer et de les imprimer un par un. Maintenant que ces pièces étaient imprimées, j'ai commencé l'assemblage et comme l'ajustement n'était pas vraiment serré sur les feuilles elles-mêmes, j'ai décidé d'ajouter une petite touche de 3D Gloop sur chacune en les assemblant. Ensuite, je me suis dirigé ici vers l'armoire et j'ai commencé à ranger les bouteilles sans bouchon en premier, puis à organiser le reste par thème ou par type. J'en ai aussi profité pour déplacer toute la verrerie que nous utilisons rarement sur l'étagère du haut. Et ensuite, j'ai organisé tous les verres à boire en colonnes bien définies. Jusqu'à présent, cela a suffi à maintenir l'ordre et personne n'a remis les verres correctement. Mais si jamais ça arrive, j'ai déjà décidé que je vais simplement imprimer une sorte de gabarit tout en bas à l'avant de l'armoire pour montrer où chaque type de verre doit aller. Ensuite, j'ai pris du recul et j'ai décidé que j'aimais tellement ce porte-bouteille que j'allais simplement en imprimer un autre pour les gourdes des enfants. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Encore une fois, c'est incroyablement du gaspillage parce que je n'utilise pas tout l'espace derrière le porte-bouteille. Mais souvenez-vous, ce n'est pas ce que j'essaye d'optimiser. Mon problème, ce n'est pas l'espace de rangement. J'ai des placards de 80 cm de profondeur tellement profonds que ma femme ne peut même pas atteindre le fond sans un marchepied. Mon problème est donc l'organisation. Si tout est bien organisé, alors j'ai largement assez d'espace à gaspiller. Ensuite, nous examinerons les tiroirs à ustensiles. Vous noterez que je n'ai rien imprimé pour ces deux grands placards derrière moi, remplis d'objets comme des Tupperware, des snacks et des ustensiles de cuisine. À la place, je me suis contenté de les vider, de déplacer les objets vers des endroits plus appropriés dans la cuisine et de les organiser sans aucun organisateur imprimé. C'est pas parce que je ne prévois pas de le faire. Après tout, comme je l'ai déjà dit, s'il est possible de simplement tout jeter dedans, ce n'est vraiment qu'une question de temps avant que ça ne devienne à nouveau un vrai désastre là-dedans. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé exactement comment je veux organiser au mieux chacun de ces placards. Donc, si vous avez des suggestions pour différents modèles que je devrais regarder, n'hésitez pas à les partager soit dans les commentaires, soit dans le canal Modèles et Bouteilles sur notre serveur Discord. Et si vous souhaitez que je fasse une deuxième partie de cette vidéo pour vous montrer comment j'ai tout fait, faites-le moi savoir avec un like et un commentaire ci-dessous. Bref, pendant que je réfléchis à tout ça, allons jeter un œil à nos tiroirs à ustensiles, parce que c'est vraiment une zone de catastrophe très courante où les organisateurs sont généralement loin d'être efficaces. Pour cela, j'ai décidé d'organiser mon propre système modulaire basé sur Gridfinity. Il possède ses parois épaisses et robustes qui résisteront aux usages répétés. Il a ses courbes esthétiques qui semblent plus appropriées dans une cuisine et il existe en de nombreuses tailles, comme vous le verrez dans l'autre tiroir, pour les couteaux, les fourchettes et tout type d'objets courants que vous pourriez avoir dans vos tiroirs. J'ai même aligné les différentes encoches entre toutes les tailles différentes pour que ce soit beaucoup plus facile de sortir les objets. Et pour les objets qui sont tout simplement trop grands pour être imprimés sur un plateau d'impression standard, j'ai créé ces embouts indépendants de différentes largeurs ainsi que des caches que vous pouvez utiliser pour recouvrir les cadres en dessous.
Maintenant, avec ce système, vous pouvez créer toutes sortes d'agencements personnalisés, y compris des versions extra longues pour vos rouleaux à pâtisserie ou en forme de hound pour des objets comme les maillets, les fouets et bien plus encore. Et bien sûr, l'ensemble du système est compatible avec le système Gridfinity. Donc, si vous voulez mélanger et assortir, par exemple, créer des bacs légers ou utiliser le générateur de bacs traditionnel sur OpenSCAD, vous êtes tout à fait libre de le faire. Quoi qu'il en soit, ce système fonctionne plutôt bien pour nous jusqu'à présent, sauf pour les ustensiles des enfants, que quelqu'un, je me demande bien qui, continue de mettre en désordre. La femme de ménage m'a demandé de lui faire un tour des bacs à ustensiles de cuisine parce qu'ils ne sont pas aussi clairs, mais une fois que je lui ai expliqué, elle n'a eu aucun problème à maintenir l'ordre. Ça fait environ 1 mois et tout est encore vraiment bien organisé. Donc, je dirais que c'est un travail bien fait. Au fait, c'est à ce moment-là que je dois encore une fois remercier le sponsor de cette vidéo, Sauvel, parce qu'ils n'ont pas seulement envoyé une tonne de leur PLA blanc et noir de très haute qualité pour cette vidéo, ce qui, comme vous pouvez le voir, était pas mal, mais ils sont aussi le fabricant de certaines des imprimantes 3D les plus fiables et abordables de ma collection, y compris, tout récemment, la toute nouvelle SV08. Pour ceux d'entre vous qui vivaient dans une grotte, la SV08 est le nouveau monstre Core X8 350 par 350 par 340 mm de Sauvel. C'est essentiellement un Voron 2.4 avec le même niveau de performance, mais il arrive presque entièrement assemblé et possède des pièces de haute qualité en plastique injectées et en tôle. En plus, il coûte environ un tiers du prix, à seulement 599 $ prix conseillé. Donc, si vous avez toujours voulu un Voron mais que vous n'avez pas le temps ou le budget pour un Voron, je vous recommande vivement de jeter un œil au SV08 ou à d'autres excellentes imprimantes 3D filaments et accessoires de Sauvel que j'ai beaucoup utilisés tout au long de cette vidéo. Le lien est dans la description ou rendez-vous sur jle.vi/Sauvel dès aujourd'hui. Retour à la vidéo. Ensuite, parlons du tiroir à épices. Pendant un certain temps, j'ai vraiment réfléchi à la meilleure façon de relever ce défi unique. Je veux dire, évidemment, je pourrais simplement imprimer une sorte de grille en 2 dimensions ou même simplement laisser les épices dans le tiroir avec des bocaux en verre uniformes, mais cela nécessiterait de toujours mettre des étiquettes sur les épices. Même celles qui sont déjà vendues dans de jolis flacons en verre avec des étiquettes sympas, je n'ai vraiment pas envie d'avoir à gérer ça sur le long terme. En plus, c'est beaucoup plus facile d'identifier l'épice que tu veux voir et utiliser si tu peux vraiment la voir à travers le verre. Mais je ne voulais pas simplement poser toutes les épices à plat et prendre autant de place dans le tiroir, donc c'était vraiment un vrai casse-tête. Heureusement, une recherche rapide de modèles à imprimer a révélé ce modèle, et il est ingénieux pour plusieurs raisons différentes. Tout d'abord, c'est essentiellement juste une extrusion simple, donc vous pouvez en imprimer plusieurs debout si vous le souhaitez. Deuxièmement, il est modulaire, ce qui signifie que vous pouvez imprimer une pièce avant et autant de pièces arrière que nécessaire, et elles s'assemblent toutes simplement. J'aurais aimé voir une version qui s'assemble aussi côte à côte, mais tant que vous prévoyez de les coller dans le tiroir, ce n'est pas un problème. Troisièmement, il utilise très peu de filaments par rapport à l'espace de rangement qu'il offre. Et c'est bien plus efficace que, par exemple, de mettre une base Gridfinity en dessous, puis d'ajouter une sorte de back Gridfinity incliné pour l'exposer. Pourquoi s'embêter avec tout ce filament en dessous alors qu'une solution simple comme celle-ci fonctionne très bien? Donc, j'en ai imprimé un tas, j'ai transféré beaucoup de mes épices de leurs affreux contenants en plastique vers ces bocaux en verre IKEA et comme vous pouvez le voir, je trouve que le résultat est vraiment sympa. J'ai laissé des espaces supplémentaires à l'arrière pour des épices ou des clous de girofle en plus qui ne rentrent pas dans ces distributeurs classiques. Maintenant, je vais attendre 1 mois pour voir si ces bocaux IKEA sont efficaces pour empêcher l'humidité d'entrer et si mes épices s'agglomèrent ou non. Dans ce cas, je créerai un couvercle en TPU pour ces bocaux afin de sceller des ingrédients sensibles à l'humidité comme la poudre d'ail. D'accord, donc après un tel succès avec ces bocaux dans le porte-épices, j'ai ensuite porté mon attention sur le tiroir à médicaments où j'ai décidé d'appliquer le même principe. J'ai utilisé Blender parce que c'est beaucoup plus facile pour modifier les maillages. J'ai modifié les dimensions et les angles du design afin d'accueillir les plus grands flacons de compléments et de vitamines et d'utiliser l'espace de manière plus efficace. Là, j'aurais vraiment aimé prendre le temps de créer un système de connexion parce que j'ai essayé de souder le plastique ensemble pour occuper toute la largeur et ça ne s'est vraiment pas bien passé.
Néanmoins, on ne le voit pas quand les flacons de pilules sont en place et, comme vous pouvez le constater, c'est bien plus esthétique qu'un tiroir rempli de bouteilles non identifiées. C'est aussi beaucoup plus facile de trouver ce que je cherche à 3 heures du matin quand mon fils tousse à s'en arracher la gorge. À l'arrière, j'ai laissé de la place pour 2 bacs et demi Gridfinity, ce qui permet de bien maintenir tous les supports inclinés pour bouteilles en place afin qu'ils ne glissent pas. J'ai rempli ces emplacements Gridfinity en générant une douzaine de bacs Gridfinity personnalisés avec OpenSCAD, un pour chaque type de ces plaquettes, ainsi que quelques bacs traditionnels à pelle pour des choses comme les pastilles. J'ai choisi de faire tout cela tout au fond parce que c'est là que je vais empiler tous les différents médicaments sur ordonnance plus fort, si vous voulez, afin qu'ils soient réellement hors de portée de mes 2 garçons. Je pense aussi à verrouiller tout ce tiroir avec l'un de ces loquets magnétiques, ou au moins à bloquer ce panneau avant pour l'instant, afin que mon plus jeune fils ne puisse pas atteindre même les vitamines et les médicaments pour enfants. D'accord, c'est ici que j'ai vraiment besoin un peu de votre aide. Comme je l'ai dit, je n'ai vraiment rien imprimé en 3D pour les placards à Tupperware, ni pour les tiroirs sous le micro-ondes et le four. Je les ai juste un peu organisés. Et puis, j'ai découpé une autre étagère à profondeur partielle juste ici, ce qui m'a permis de vraiment dégager plein de choses qui prenaient auparavant beaucoup de place sur les plans de travail, comme le panier à fruits, les différentes lingettes, les essuie-tout, le sel et le poivre, des choses qu'on utilise tout le temps, et de tout déplacer dans le garde-manger. Donc en ce moment, j'ai un tiroir secret de ce côté que les enfants ne connaissent pas, où je mets toutes les sucreries dans un endroit qu'ils n'ouvrent jamais. Et puis, dans ce dernier placard, j'ai un tiroir pour les conserves en bas, un tiroir pour les snacks auxquels je veux que les enfants aient accès, et puis ce tiroir à médicaments que je vous ai montré tout à l'heure. En haut, j'ai tout ce qui sert pour le Shabbat une fois par semaine, des aliments secs ici comme des pâtes, et puis des solutions de repas rapides comme du porridge ou des macaronis au fromage. Et puis au milieu, c'est un peu le débordement des étagères et des tiroirs. Le tiroir contient des médicaments quotidiens, des crèmes et des produits pour enfants, mais je ne suis pas satisfait de l'organisation de cet endroit. Donc j'aimerais beaucoup que vous partagiez à nouveau des modèles dans les commentaires ou sur Discord si vous avez des suggestions. Ce serait peut-être vraiment sympa de créer une sorte de solution personnalisée, mais comme tout parent le sait, les choses dont on a besoin changent souvent en fonction de la maladie que nos enfants ramènent à la maison cette semaine-là, depuis la crèche. Et d'ailleurs, je ne suis pas non plus très satisfait du niveau d'organisation dans le tiroir à goûter. Je ne sais juste pas si ça a du sens de créer un organiseur alors que les goûters qu'on a à la maison peuvent changer d'une semaine à l'autre. Quoi qu'il en soit, vous êtes toujours vraiment excellent pour donner des suggestions dans les commentaires et je les lis tous. Alors dites-moi ce que vous feriez et peut-être que vous le verrez dans une prochaine vidéo. D'accord, avant de vous laisser partir, ce ne serait pas une vidéo à la MTV Cribs sans un coup d'œil à l'intérieur du frigo, même si c'est une autre partie de la cuisine qui est clairement encore en chantier, mais il y a au moins 2 impressions 3D sympas là-dedans que je veux vous montrer. Ce n'est pas le réfrigérateur, très bien. Donc je suis vraiment un grand fan de sauce piquante. Faites-moi savoir dans les commentaires si certains d'entre vous le sont. Et j'adore collectionner les sauces piquantes et les sauces en général. J'ai même pensé à imprimer un chariot pour elle, mais ça me semblait un peu exagéré et honnêtement, beaucoup de travail à assembler. Alors à la place, j'ai libéré toutes les étagères du haut de la porte. D'un côté pour les sauces piquantes traditionnelles et de l'autre pour différents types de produits épicés qui ne sont pas des sauces piquantes classiques. Ensuite, en dessous, on a les condiments généraux ici, les sauces de cuisson là, puis simplement les boissons et d'autres condiments ici. Cependant, utiliser toutes les étagères de la porte uniquement pour les sauces signifiait qu'il n'y avait plus de place pour les plateaux à œufs fournis qui ne sont pas terribles de toute façon et ils ne contiennent pas beaucoup d'œufs. Alors à la place, j'ai imprimé ce super rouleau à œufs qui est vraiment génial parce qu'il peut contenir 15 œufs et il garantit que vous utilisez toujours les œufs les plus anciens en premier. Ensuite, pendant que j'étais dans ma lancée des distributeurs, j'ai imprimé le distributeur de boissons que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà vu, que j'ai mal dimensionné, comme vous pouvez le voir avec les tiges à l'intérieur, pour en faire un distributeur de Red Bull au lieu de canettes de cola classique. Heureusement, une version prête à l'emploi pour Red Bull a depuis été créée. Je mettrai donc le lien vers celle-ci en description. Pour le reste du frigo, l'organisation n'est pas si compliquée. En fait, nous avons vraiment beaucoup de chance d'avoir un ami que nous payons pour cuisiner tous nos repas 2 fois par semaine. Donc,
La plupart de notre réfrigérateur, honnêtement, c'est juste de la nourriture déjà cuisinée qui arrive dans des boîtes Tupperware faciles à empiler. La seule autre source de désordre, ce sont les différentes choses comme le fromage ou les bocaux que je ne sais vraiment pas comment mieux organiser. Dans le passé, j'ai essayé d'étiqueter les étagères, mais personne, moi y compris, ne fait vraiment attention aux étiquettes quand on a faim ou qu'on est pressé. Donc, je vais réfléchir un peu plus à cette question et voir s'il y a un moyen d'utiliser l'impression 3D pour résoudre ce problème. Donc, ça règle la plupart du désordre dans ma cuisine, mais je ne veux pas que vous pensiez que je suis Martha Stewart ou que j'ai presque terminé ce projet. Donc, j'aimerais souligner certains des autres défis restants au cas où certains d'entre vous connaîtraient un modèle qui pourrait aider, ou mieux encore, peut-être que cela vous inspirera à créer un nouveau modèle que vous pourrez partager avec toute la communauté. Maintenant, il y a beaucoup d'endroits que je ne vous ai pas montrés dans cette vidéo parce qu'ils sont soit destinés à être des zones fourre-tout dont on se fiche qu'elles soient en désordre, soit simplement la nature des objets dans le tiroir ne permet pas de les ranger de façon incorrecte. Par exemple, il faudrait vraiment être un psychopathe pour ne pas empiler les assiettes sur d'autres assiettes qui leur ressemblent exactement. Donc personne ne fait ça chez moi. Et les casseroles et poêles, eh bien, il n'y a pas assez de place dans les tiroirs si on ne range pas correctement les choses. Donc ce ne sont pas des problèmes, mais il y a tout de même quelques défis importants que je veux vraiment régler. Prenez par exemple tout le tiroir mince près de la fenêtre. En haut, c'est un désastre. Je ne sais pas quoi mettre ici. Pour l'instant, il n'y a que des éléments liés aux plantes et quelques lingettes. Et en bas, il y a plein de produits de nettoyage, mais c'est trop encombré et trop désordonné. Donc j'aimerais organiser ça et peut-être déplacer certains de ces produits de nettoyage dans le placard de service, qui est encore plus en désordre que n'importe quel placard de la cuisine. Ensuite, il y a toute la série de tiroirs près de la porte qui, à part le tiroir du haut, où il y a essentiellement des bols qu'on utilise rarement, est totalement sous-utilisé. De la nourriture pour le chat qu'on a plus d'X 1000 sacs dont la moitié ne servent à rien. Je vais donc réorganiser un peu tout cela. Faites-moi savoir si vous avez des suggestions, mais surtout, dites-moi si cette vidéo vous a plu et si vous aimeriez voir une deuxième partie ou peut-être une autre vidéo du même genre où je m'attaque à un autre coin en désordre de ma maison, comme mon placard, pour voir comment l'impression 3D pourrait aussi être utile là-bas. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve à la prochaine couche.